Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La situation épidémiologique en Algérie. On revient sur le bilan du Covid-19 rendu public par les autorités sanitaires lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus. Mobilisation remarquable à l'hôpital Tililan à Adrar. L'hôpital reçoit près de 50 cas Covid positifs par jour. Tous bénéficient d'une prise en charge sanitaire et psychologique par le personnel soignant. CEAL lance une application en ligne et exhorte sa clientèle à s'acquitter de la facture d'eau. L'entreprise qui vient d'annoncer un cumul de 18,7 milliards de dinars, des créances impayées. Et en ces temps de confinement, nos sorties deviennent de plus en plus rares. C'est pourquoi ce matin, nous allons vous emmener à travers deux reportages. L'un à Mila, découvrir les puits romains de Ouled Khlouf. Le deuxième dans la vieille Médina d'Alger, découvrir ces fontaines, sources de vie et d'histoire. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le bilan du Covid-19 en Algérie, rendu public hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. 494 nouveaux cas Covid positifs, 276 guérisons et 7 décès. Les détails avec le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, lundi 13 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 494 nouveaux cas, 276 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 61 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec les 494 nouveaux cas enregistrés, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 10 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont notifié entre 1 cas et 5 cas et 23 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 7 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur chiffre est à ce jour de 14 019 patients et dont 276 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 61 patients en soins intensifs. Pour terminer, la situation épidémiologique à ce jour nous pousse à être beaucoup plus vigilants et à faire attention et à respecter surtout les mesures barrières, c'est-à-dire les mesures de prévention, de distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en toutes circonstances. Et n'oublions pas également de faire attention à la santé de nos aînés, surtout ceux qui ont une pathologie chronique. Et pour mieux lutter contre la propagation de la Covid-19 dans la wilaya d'Oran se dote de plus de moyens pour une meilleure prise en charge de la situation. Le CHU d'Oran bénéficie d'une enveloppe de 30 milliards de centimes et doté aussi d'un nouveau laboratoire de dépistage. Merim Damiz. Face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19, la wilaya d'Oran a pris de nouvelles mesures. Au niveau de notre wilaya, nous avons alloué un budget de 30 milliards de centimes pour parer au manque de matériel. Tout ceci nous permettra de mieux maîtriser la situation. Afin de répondre à la demande de plus en plus grandissante des tests de dépistage à l'annexe de l'Institut Pasteur d'Oran, un deuxième laboratoire entrera en service avec une capacité de dépistage de 70 tests PCR par jour. Médecins, biologistes, tout le monde est mobilisé, tous les équipements sont disponibles. Cet appareil analyse près de 14 échantillons en 2h30. L'Institut Pasteur subissait une forte pression, nous recevions les résultats au bout de 8 à 10 jours. Aujourd'hui, les tests PCR sont disponibles au niveau du laboratoire de l'hôpital. D'autres départements du CHU ont été rénovés pour accueillir les patients et ainsi mieux prendre en charge les malades. Mobilisation similaire à l'hôpital Tililan à Adrar. L'hôpital reçoit près de 50 malades par jour. Une prise en charge sanitaire et psychologique leur est assurée par le personnel soignant afin d'atténuer le mal sur les patients déclarés Covid positifs. Walid Yousfi. Nous sommes dans l'un des hôpitaux de la wilaya d'Adrar et c'est dans cette unité Covid que sont traités les patients atteints de coronavirus.
Le personnel soignant travaille sans relâche pour offrir une prise en charge optimale aux patients. Je suis atteint du coronavirus. Le seul conseil que je peux donner aux Algériens, c'est de respecter les mesures sanitaires. Le corps médical et paramédical est à cheval pour prendre soin de nous, Dieu merci. Je demande à tous les citoyens de faire très attention et de redoubler de vigilance. Les efforts de l'hôpital Tililen pour lutter contre la propagation de la pandémie se poursuivent, notamment à travers l'acquisition récente de tests PCR. Nous essayons de rassurer les patients en leur disant que le coronavirus n'est pas mortel et qu'Inch'Allah, ils vont guérir et reprendre leur vie de tous les jours. Devant près de 50 malades par jour, on leur fait un scanner. Certains cas ne nécessitent pas une hospitalisation, mais seulement un confinement à domicile. On leur donne le protocole sanitaire à suivre et on leur fait des tests PCR. Je souhaite informer l'ensemble des habitants de la wilaya d'Adrar que nous avons acquis des tests PCR qui permettent de faire le dépistage du coronavirus. Tous ces efforts sont en vain sans l'implication de tout un chacun et le respect des gestes barrières, condition sine qua non pour endiguer la propagation de ce fléau. Et puis ce chiffre à retenir, 18,7 milliards de dinars, c'est le cumul des créances impayées par les clients de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger. CEAL exhorte sa clientèle de s'acquitter de la facture d'eau, ce qui assurera la continuité du service. Pour cela, CEAL met à la disposition de sa clientèle tous les modes de paiement. Raouf Hamouche. Soucieuse d'assurer la continuité et la qualité de ses services envers ses clients, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger CEAL a mis un plan d'action stratégique pour faciliter l'acquittement des factures en lançant divers modes de paiement. CEAL a mis en place une stratégie afin d'améliorer la qualité de ses services. Outre la possibilité de paiement par espèces, les clients pourront désormais régler leurs factures par d'autres moyens de paiement en utilisant par exemple les cartes interbancaires ou bien Dahabia. En ce temps de crise sanitaire, nous établissons un échéancier aux familles qui n'arrivent pas à payer leurs factures à temps. Et justement, pour lutter efficacement contre la Covid-19, CEAL a lancé une plateforme électronique Wakalati, dans le but de faciliter aux clients l'accès aux différents services proposés par l'entreprise. Wakalati est une application ou une agence clientèle virtuelle. Le client peut avoir accès à tous les services de CEAL. À titre d'exemple, il peut nous envoyer son index, faire une réclamation et bien entendu s'acquitter de sa facture. Pour la CEAL, tous les moyens sont mis à la disposition des clients afin de s'acquitter de leurs dus, pourvu que la société recouvre ses créances impayées qui ont atteint leur plus haut niveau avec un montant de près de 19 milliards de dinars, soit l'équivalent d'une année et demie de son chiffre d'affaires. En agriculture, comme dans beaucoup d'autres secteurs, la règle est facile. Pour que la terre nous donne, il faut de la réciprocité. Hassif de la Djelfa, une région difficile à travailler. C'est une terre aride, mais qui a finalement donné ses fruits grâce justement à la ténacité d'un jeune agriculteur que Merim Damiz nous fait découvrir. Malgré tous les obstacles rencontrés, ce jeune investisseur agricole est parvenu à réaliser une production abondante de fruits dans une zone aride de Hassif Doul, dans la wilaya de Djelfa. C'est une terre qui est très difficile à travailler. Cette région est aride et pour en tirer une bonne récolte, il faudrait l'entretenir pendant au moins 4 ou 5 ans. Arriver à une telle production abondante de fruits n'était pas chose aisée. Le secret de la réussite de cet agriculteur, c'est son ambition et sa persévérance. Je possède 5 qualités de fruits, les grenades, les pommes, les prunes et 3 différentes qualités de nectarines. C'est à l'agriculteur de contrôler sa production. Un vieil arbre peut produire jusqu'à 80 kg. Investir dans l'arboriculture, dans la wilaya de Djelfa est très prometteur. Ce genre de projet représente un véritable levier pour l'économie nationale.
Enseignement supérieur, les contours de la prochaine rentrée universitaire se dessinent. C'était lors d'une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les responsables et représentants des associations estudiantines agréées au niveau du secteur, en plus des mesures préventives contre la pandémie du coronavirus qui seront prises à partir du 23 août. L'accent sera mis sur plusieurs axes prioritaires dans le parachèvement du processus de révision de la feuille de route de la formation supérieure, le développement des compétences du secteur dans le domaine de la numérisation, l'adoption du nouveau mode d'enseignement, outre le renforcement du processus de création de pôles d'excellence et l'appui du réseau des écoles nationales supérieures. L'accent sera également mis sur la relation université-entreprise à travers l'implication effective de l'université dans les projets d'innovation par la création des start-up, l'accompagnement et le soutien des universités du Sud. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent, en bref, avec Karim Haïfa. L'armée chinoise était mobilisée ce mardi pour tenter d'enrayer des inondations qui ont déjà fait plus de 140 morts et disparus dans le bassin du Yangtze, où de telles précipitations n'avaient pas sévi depuis près de 60 ans. Les abords du troisième fleuve du monde enregistrent cette année des pluies records où les précipitations moyennes sont les plus fortes depuis 1961. La Californie, l'un des principaux foyers de Covid-19 aux États-Unis et premier État du pays à imposer un confinement général en mars, a annoncé ce lundi l'élargissement à tout l'État de la fermeture des bars, salles de restaurants, cinémas, zoos et aquariums. Le retour aux restrictions implique aussi la fermeture d'une série de lieux publics, parmi lesquels des bureaux, centres commerciaux, coiffeurs et lieux de culte dans une trentaine de comtés à risque, dont Los Angeles. Too many countries are headed in the wrong direction. Trop de pays prennent la mauvaise direction. Au lendemain d'une journée record de 230 000 nouveaux cas de coronavirus, le directeur général de l'OMS tire une énième fois la sonnette d'alarme. Selon lui, si les principes élémentaires de lutte contre le Covid ne sont pas suivis, cette pandémie ne pourra aller que dans une seule direction, de pire en pire. Le Covid-19 aggrave la faim dans le monde. Celle-ci touchait déjà l'an dernier environ 690 millions de personnes. Si la tendance se poursuit, on estime que d'ici à 2030, ce nombre dépassera les 840 millions de personnes, signifiant clairement que l'objectif d'éradiquer la faim d'ici à 2030, établi par l'ONU en 2015, n'est pas en voie d'être atteint. Les États-Unis lanceront le 30 juillet vers Mars le rover le plus sophistiqué, un grand véhicule à 6 roues baptisé Persévérance, pour tenter d'y déterrer des preuves qu'il y a 3,5 milliards d'années d'authentiques microbes grouillés dans ces rivières. Si le robot atterrit sans dommage, il commencera une exploration scientifique de plusieurs années dans le but de prélever et de conditionner plusieurs dizaines d'échantillons de roches qui seront récupérés par un futur robot et rapportés sur Terre en 2031. On revient en Algérie découvrir la région de Mila. Mila qui recèle un important patrimoine archéologique lié à différentes civilisations anciennes. Les puits romains de Ouled Khellouf sont uniques en Méditerranée. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir les puits antiques des Hautes Plaines au sud de Mila. Regardez. Sur ces vastes terres céréalières, véritable grenier pendant l'Antiquité, de nombreux vestiges et autres ruines de fermes romaines gisent un peu partout. Les fermiers romains utilisaient jadis des puits de haute facture, en pierre de taille. Ici, un puits antique affecté, dont certaines pièces ont été retirées de l'édifice pour être réutilisées ailleurs. Il s'agit de pierres silicieuses très dures et non friables, extraites des gisements avoisinants. Une belle pierre rappelant la roche basaltique. C'est dire que les fermiers romains, l'époque, attachaient une grande importance aux édifices liés aux travaux agricoles.
Là, il s'agit d'un puits encore intact que ni le temps ni les riverains n'ont pu affecter. De nombreux puits sont implantés un peu partout sur ces vastes plaines où le pâturage s'impose après les moissons d'été. Et en ces temps de confinement, nos sorties deviennent de plus en plus rares. C'est pourquoi, ce matin, nous avons décidé de vous emmener à travers ce reportage dans la vieille Médina d'Alger. Ces quartiers chargés d'histoire nous racontent ce que fut la vie de ses habitants. Aujourd'hui, et même si ce joyau architectural menace ruine, un peu de fraîcheur envahit toujours ces ruelles grâce notamment à ces fontaines, sources de vie et également d'histoire. Labnour est notre guide ce matin. Quoi de plus rafraîchissant que les fontaines en période estivale? C'est ce que devaient penser les passants et les habitants de la Casbah d'Alger. Nous sommes dans les années 1700 ou 1800, voire début 1900, où il était facile de prendre une gorgée d'eau au détour d'une zniqa ou d'herbe, empruntant les marches enlacées de l'ancienne mahroussa. À l'époque, leur nombre dépassait les 100 fontaines qui alimentaient la Médina, dotée d'aqueducs qui n'ont pas résisté à la période coloniale. En 1830, selon les statistiques de l'époque, il y avait à l'intérieur de la Médina environ 150 fontaines. Malheureusement, il n'en reste que 7 aujourd'hui. Des fontaines construites entre autres par Ali Pacha au 1er siècle de l'ère ottomane. Parmi lesquelles cette source de Bir Shbana, la plus ancienne, celle de Sidi Ramdan, après Ain Zouak et Ain Bir Djibah. Plus bas, on retrouve Ain Shara, qui fait partie de la mosquée de Ali Bichin, qui a été construite en 1626. Et une autre se trouve au niveau de l'amirauté, du côté de la mer. Elle s'appelle Ain Babali. C'est colonial, يعني العين العوينة le robinet كانت بير نقولوا لها بير يعني c'est un شرشار ولا un puits. جباح كلمة تركية. جباح بيقول إبلي c'est le fabricant de ruches. Oula, c'est l'apiculteur. Selon les chercheurs, les Ayoun donnaient un débit de 50 à 160 mètres cubes d'eau par jour, suivant les saisons. Une eau qui était d'une grande qualité, pure et limpide, très recherchée à l'étranger. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Haribi et puis les liens qui s'affichent sur votre petit écran vous assurent la continuité de l'information. Pour ce soir, retrouvez à 19h. Zohel Bendimelet vous donne rendez-vous demain à partir de midi.